Merci, Monsieur le Président. Je n'avais pas prévu d'intervenir, mais je voudrais dire, cher Don Joseph, vous avez la fougue de la jeunesse et c'est un compliment dans ma bouche. Il y a beaucoup de choses que vous avez vues. De notre côté, il y a des choses que nous aurions aimé voir. Et je pense que par moments, vous vous égarez. On est dans un rapport d'activité, on est dans du concret. Et quand ma collègue Angèle Tiapine vous a parlé, alors même si ça vous gêne, de l'état d'entretien de notre réseau routier, je pense que les fougères de 2 mètres, ce n'est pas le fruit de l'histoire. Soyons sérieux 5 minutes. On n'a pas besoin de pouvoir législatif ou de révision constitutionnelle pour passer les pareuses. Bon, une fois qu'on a dit ça, je vais être un peu plus sérieuse. Ce rapport, il est structuré. Je ne fais pas de polémique sur les couleurs et la synthèse est très bien faite et très agréable à lire. Et justement, ça met en évidence un certain nombre d'interrogations que l'on a. Alors si on peut s'exprimer et avoir des interrogations sans être critiqué d'opposition négative et néfaste, vous avez eu par la bouche de ma collègue Maître Pierre le fait que l'opposition que l'on incarne peut être également extrêmement constructive et sérieuse. Le PADUC, par exemple, nous avons délibéré en novembre dernier sur sa révision partielle. Vous annoncez des rapports d'étape dès janvier 2025. Nous n'avons rien vu, même si Julien Paolini a dit que nous aurions un peu plus de visibilité en juillet. C'est une interrogation légitime. Les déchets. Et là, je rejoins ce que disait Paul Félix en disant qu'il manquait peut-être un état descriptif des réalisations. C'est un rapport d'activité. Vous annoncez avoir accompagné 34 projets, dont 11 au titre du contrat de plan État-région. Il aurait été intéressant de connaître les projets que vous avez accompagnés, tant sur la collecte que sur le traitement, parce que vous savez que les besoins sont énormes. Vous parlez également de fiabiliser ou d'avoir fiabilisé les données sur les flux du BTP. Vous savez que dans nos territoires respectifs aujourd'hui, nous sommes en charge des DMA, des déchets ménagers et assimilés, nous les intercos, pas des déchets du bâtiment et ça devient un énorme problème pour nous. Sur les infrastructures portuaires, vous voyez, je suis très factuelle, et aéroportuaires, nous aurions aimé avoir un point d'étape peut-être, ou en tout cas des perspectives sur le port de Bastia, après les millions d'euros d'études, et également sur le devenir du port de commerce de Calvi, malgré les relances de la municipalité, peut-être en disant action urgente à entreprendre. Je ne parle pas des routes, on en a suffisamment parlé. Et je vais conclure enfin sur un sujet qui intéresse le président Vannes, c'est l'intermodalité. Nous attendons, et je sais que je prends à témoin la présidente de la CDNAT, Madame Nivette Jeune, chère Nadine, nous attendons depuis plus de 3 ans une étude sur l'intermodalité que l'on a réclamée. Par exemple, en plaine orientale, est-ce qu'on va privilégier l'extension de la 4 voies à compter de Vescovat, ou plutôt, est-ce qu'on va privilégier et ou l'extension du train? Je sais que le marché de l'étude est prêt et que la délibération était prête. Pourquoi ne pas l'avoir lancée? Vous voyez, là, justement, c'est une étude qui nous paraît extrêmement importante à lancer. Alors, il se dit qu'il y aurait, et c'est légitime, on peut ne pas être d'accord. On est encore, grâce à Dieu, en démocratie. Il se dit qu'il y a des visions différentes au sein des services, que certains privilégieraient le train, d'autres plutôt un renforcement du réseau routier. Voyez donc, ce sont des interrogations légitimes. J'espère qu'elles ne vous ont pas gêné, ni offusqué, et c'est ce que nous aimerions retrouver dans un bilan d'étape relativement global et peut-être dans le prochain rapport d'activité. Merci.